tapisserie entre le pouce et l'index de sa main droite. 2 femmes se faisaient face devant une maison. On a dit tout ce qui était prévu là ? Oui, parfaitement. Mais nous allons reprendre tout du début. Vous avez parlé dans une langue étrangère à quelqu'un en pleine nuit. C'est pas étrange, j'en ai eu des frissons. Oui, parce que c'était une reprise. On a, avec Alvi Bitemo, joué l'an dernier à la Maison des Métallos. Et on était 9 toutes les deux dans le rôle. Cette pièce s'est créée en janvier 2017 avec 2 autres actrices, avec Isabelle Lafont et Aurore Déon, qui n'étaient pas disponibles l'an dernier. Donc on a repris les rôles avec Alvi. Et cette année, on a pu pousser le travail plus loin au Théâtre de l'Opprimé grâce à cette petite série, et on a beaucoup de plaisir à jouer toutes les deux ensemble. Ça nous a permis d'aller plus loin dans le parcours de jeu, dans le vivant, c'est-à-dire qu'il y a énormément de textes, on a beaucoup de textes toutes les deux, et peut-être que l'an dernier, il y a quelques mois encore, on était contraintes beaucoup par la mémorisation du texte et du parcours, et là c'est comme si c'était digéré et qu'on avait pu vraiment être ensemble, interagir, être vraiment en relation avec l'une avec l'autre et avec le public, puisque c'est une narration, c'est comme un conte, c'est comme une fable, hein. Et il faut trouver cette fluidité de passage entre les adresses publiques, les moments de scène dialoguée de l'une à l'autre, et que ça soit très évident à entendre pour le spectateur, avec quand même un texte assez écrit, assez littéraire, assez précis. Voilà, donc on a été plus loin, je crois, dans la relation et dans le vivant de cette relation. La rencontre est toujours une aventure, une traversée, il faut vouloir faire ce passage. J'ai pas envie de dire un effort, parce que ce serait quand même trop. Mais effectivement, il faut déplacer son confort personnel pour pouvoir accueillir l'autre, pour pouvoir aller vers l'autre. Et c'était pour moi un symbole, évidemment, pour parler de cette difficulté qu'on a aujourd'hui d'hospitalité, d'accueil de l'autre. Voilà, dans les histoires, dans les histoires de frontières qu'on connaît actuellement, on est sur cette difficulté on est dans une crise de l'hospitalité. Voilà, donc je voulais symboliquement parler de ça. C'est vrai que j'habite le quartier de Château-Rouge, Barbès-Château-Rouge, où il y a beaucoup de tailleurs, de machines à coudre, et ça m'inspire beaucoup d'être, tout ce qui est autour de mon environnement est une source d'inspiration. Pour moi, c'est vraiment aussi un symbole qui raconte la migration, l'ailleurs qui est venu ici. Et puis la couture, en même temps, c'est comme la possibilité de raccommoder des morceaux, des éléments séparés pour en faire autre chose. Donc c'est comme, peut-être, si c'est ce que dit le personnage de celle qui écrit, celle qui arrive, si on pouvait comprendre ce que ça a engagé au départ, l'invention de la couture, du tissage, du tissu dans l'histoire de l'humanité, alors peut-être qu'on arriverait à de nouvelles formes d'intelligence, à une autre forme d'intelligence, de compréhension du monde, parce que au fond, pour inventer la couture, il faut réaliser qu'on doit mettre des fils entre eux, les entremêler. On prend des éléments disparates pour en faire autre chose. Voilà, donc c'est vrai que... Voilà, moi j'aime beaucoup l'artisanat aussi pour ça, et on peut... C'est des symboles tout ça, c'est comme des paraboles, c'est un conte pour parler de... Si on arrivait nous-mêmes ensemble à raccommoder nos histoires pour en inventer une autre, une nouvelle ensemble, quelle que soit la culture dont on est issu, alors on arriverait peut-être à faire une tapisserie comme ça tous ensemble, un beau tissu humain. La scénographie, c'est en fonction du texte. Il y a 3 personnes qui m'ont aidé particulièrement là-dessus. Il y a une scénographe qui s'appelle Annabelle Vergne, qui a imaginé ce rideau à fil. Il y a un créateur vidéo
créateur d'images, réalisateur qui s'appelle Florent Trochel, qui a imaginé toute la dimension filmée. Enfin, le personnage notamment de toutes les évocations du père couturier, tous les souvenirs, tout ce qui se passe dans la tête de celle qui écrit, donc rendu par la vidéo. Donc ça c'est vraiment Florent Trochel. Et tous ces éléments de dialogue aussi avec le créateur lumière, l'éclairagiste Jean-Gabriel Vallot, qui a fait en sorte que de trouver une fluidité de passage. On a voulu que la vidéo et la lumière puissent dialoguer ensemble, que par moment on sache plus si c'est de la lumière et par moment on sache plus si c'est de la projection vidéo. Voilà. Merci à vous. Faut pas blaguer et Ziana TV, il n'y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, on y va ensemble. Ziana TV. Faut pas blaguer et Ziana TV, il n'y a pas de